Bonjour à tous les amis, alors je vais vous faire votre tirage pour le mois de septembre. Je sais, je suis un petit peu en retard puisqu'on est déjà le 6, mais j'ai pris quelques petits jours en début de mois pour me ressourcer un petit peu, donc je suis un peu en retard. Voilà, je vais vous faire pour cela, du coup je vais vous faire un plus long tirage avec le tarot de la magie verte et guidance de l'univers féerique. On va regarder un petit peu, je pense que je vais faire deux tirages différents et on va regarder les énergies qui nous entourent pour ce mois de septembre. Alors, je le rappelle, c'est un tirage général et global, donc vraiment vous prenez ce qui résonne. Ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde, mais si vous êtes devant cette vidéo, c'est que quand même il y a quelque chose peut-être à en tirer, vous voyez? Tenez, hop, déjà ça sort. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, là on a quand même quelque chose d'assez important puisque on a cette idée de donner naissance à quelque chose, de préparer quelque chose, de construire quelque chose, de projeter quelque chose. Ça c'est une carte quand même assez importante, on va la mettre de côté. Elle a sauté, voilà. Donc, hop, je continue à battre les cartes. Oh mais regardez ça, il me laisse pas finir de battre. On va la regarder, hein. Allez, s'il vous plaît, septembre 2020. Hop, on va demander septembre 2020. Voilà, je remets bien. Alors, je vais couper, mais avant ça, on va regarder. Oh, mais regardez ça. Alors, il semblerait quand même que le mois de septembre soit sur de nouveaux projets, soit axé sur de nouveaux projets. Une énergie qui, vous voyez, vous avez entendu le petit Djeko qui a fait du bruit en signe d'affirmation. Il y a quelque chose qui se projette, peut-être un projet même qui peut démarrer, hein, parce qu'on a quand même l'as de baguette, donc ça démarre, il y a quelque chose. Soit vous démarrez au niveau administratif quelque chose, vous faites les plans, vous les actionnez, vous mettez de l'action dans votre projet, mais on sent que là, avec la Terre-Mère, c'est quand même un projet qui est encore en gestation, qui ne voit pas encore le jour, mais en tout cas, le mois de septembre, vous passez à l'action, vous mettez quelque chose. Alors, on ne sait pas encore, mais ça peut nous parler des émotions, ça peut nous parler du côté professionnel, hein, bien sûr. Donc, voyez ce qui résonne le plus pour vous. Mais là, j'ai vraiment des énergies où on veut que ça actionne. On met déjà, on prépare en fait ce qu'on veut voir naître ici. Le projet qu'on veut voir éclore, on fait les actions nécessaires. On met l'énergie pour, ici, c'est sûr. D'accord? Alors... Ok, au niveau des émotions aussi en septembre, alors là on est vraiment dans les motifs, ça peut être quelque chose aussi, alors c'est pas forcément en lien avec ces cartes, hein, ces cartes là sont des cartes en plus qu'on va laisser comme ça, elles vont nous orienter pendant tout le tirage. Là on nous parle aussi peut-être de petites déprimes, de choses pas faciles à vivre, des émotions qui sont un petit peu perturbantes, des difficultés. Ouais, c'est sûr que là on a vraiment quand même des petites difficultés dans les émotions à vivre, à traverser. La lune, c'est aussi voilà, des chamboulements. Je vous dis que c'est un chamboulement parce qu'elle est en lien avec cette carte. Donc, elle serait en lien avec le soleil, je ne dirais pas ça. Mais là, on est quand même sur des choses à vivre, des épreuves à digérer aussi, en lien avec nos émotions intérieures. Et ça peut être un mois qui demande de l'intériorisation pour... On vit des choses qui sont peut-être pas faciles, mais en même temps, elles sont nécessaires ici. Elles sont nécessaires. On nous demande d'aller voir à l'intérieur de nous, plus en profondeur, ce qui se passe ici. D'accord? Voilà, on va voir de toute façon. Allez. Alors, on va déjà demander sur les émotions au niveau professionnel, au niveau du foyer, de la famille, des relations, votre énergie à vous et la globalité de ce mois de septembre. Donc au niveau émotionnel. Oh ok, on a le 4 de Pentacle, on a cette idée de se protéger, de protéger ses acquis qui sont en lien avec les émotions. Alors ça peut être un boulot qui vous tient à cœur, ça peut être un métier qui vous tient à cœur et qui rentre dans la partie émotionnelle de votre vie et auquel cas vous voulez protéger vos acquis. Ça peut être un aspect financier, on a quand même les pentacles ici, donc ça peut être un aspect financier qui est en lien avec vos émotions, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous voulez protéger. Ça peut être vos finances, hein, c'est important au niveau émotionnel, voilà, il y a une sécurité, vous avez besoin d'une sécurité. Si c'est pas en lien avec votre profession, c'est tout simplement vraiment, alors on a quand même cette idée de sécurité matérielle. Mais comme elle est ici dans les émotions, cette carte, on va nous parler aussi quand même
peut-être d'un manque de sécurité et on a besoin de se sentir en sécurité dans les émotions. Excusez-moi, j'ai pas vu qu'il y avait le reflet de la lumière. J'aimerais bien que vous n'ayez pas le reflet de la lumière dans les cartes. Donc voilà. Je vais faire ça comme ça, c'est pas toujours évident. Bon, voilà. On va les mettre là pour tout à l'heure. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose ici. On a besoin de se sentir en sécurité. Donc, il y a peut-être des manques à ce niveau-là. De toute façon, je vais doubler les cartes. Ne vous inquiétez pas, on va regarder ça. Ici, waouh, waouh, waouh. On a des bonnes choses au-dessus de nous. On a quelque chose qui se prépare, qui est bon au niveau professionnel ici. Donc, vous avez la carte de l'étoile, c'est un petit peu la bonne chance. C'est un petit peu aussi de croire en soi, de croire en nos capacités, en notre potentiel, en qui on va devenir. Là, on est au niveau ici professionnel. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Je vous rappelle, ici quand même, on a l'as de baguette et la terre-mère. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer, qui va venir bientôt. Ce n'est pas encore au mois de septembre que ça va éclore, mais c'est en préparation ici. Quelque chose qui est important, mais vous y mettez déjà de l'énergie, vous y mettez de l'action. C'est-à-dire que ça ne voit pas encore le jour, mais vous préparez. Vous faites les choses qu'il faut pour que ça voie le jour. Et vous êtes bien guidé, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous par rapport à ce projet, par rapport à cette situation que vous voulez voir naître certainement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau plutôt relationnel? Ok, relationnel, famille, foyer, ça peut nous parler un petit peu de tous ces secteurs-là. On a peut-être des déceptions, on a peut-être des envies de changer quelque chose. On est quand même en lien avec les émotions puisqu'on est dans le 5 de calice. Donc on a quand même, c'est pas rien, on nous parle vraiment d'émotions qu'il faut recycler ici. Hein. Il y a des choses qui ne nous correspondent plus, ça ne résonne plus. On a besoin de passer à autre chose, d'accord? Voilà, au niveau des émotions, en lien peut-être avec votre famille, en lien avec votre foyer, en lien peut-être même avec votre énergie au niveau de la relation avec les amis ou au niveau relationnel en général, d'accord? On ira doubler ça. Là, on a le page de calice, ok. Votre énergie aujourd'hui, elle est de vous recréer, de co-créer avec l'univers, de vous créer une nouvelle vie, de vous créer une nouvelle vision des choses, de vous créer tout simplement de nouvelles émotions, d'accord? On est le page de calice, on est dans quelque chose qu'on a envie de faire, de créer, d'accord? On est vraiment dans un esprit créatif ici pour vous dans ce mois de septembre. Là, qu'est-ce qu'on a en globalité? C'est pas mal. On a besoin aussi d'être valorisé. Voilà, je pense que ça correspond. Moi, je pense qu'il y a un manque entre ça. Quand je vois l'aspect général de ce tirage, on a cette idée de ne pas se sentir considéré peut-être et de se sentir un petit peu insécure et ça atteint quand même notre foyer, notre famille, nos énergies de tous les jours et on a envie de recycler ça. Et il y a besoin de se considérer soi ici. Il y a besoin, ici on fait un petit appel en disant c'est vous qui allez co-créer votre univers, c'est vous qui allez co-créer votre vie. Donc c'est un petit peu ici le message, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de faire le nécessaire et de ne pas attendre après les autres ici. Hein, là, je pense qu'on est assez clair. C'est quand même l'idée de croire en soi surtout avec ces belles cartes-là, mais de croire en soi, de se valoriser soi, de ne pas chercher peut-être trop à l'extérieur, mais de trouver les clés à l'intérieur de soi et surtout de reconnaître ses valeurs, de se reconnaître soi-même ses valeurs. Et pour cela, c'est vous qui allez mettre, vous voyez, là, on a cette image de la peinture. Le message, c'est prenez vos pinceaux et créez. Dessinez votre vie, dessinez ce que vous voulez. Faites un tableau de rêve aussi avec ça. Vous savez, les tableaux de rêve où on colle parfois des images de ce qu'on veut avoir dans notre vie, de ce qu'on veut réaliser. Là, on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie que les émotions changent, on veut que ça change. Mais il va falloir travailler vos insécurités, recycler vos émotions. Mais il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect émotionnel et puis il y a aussi l'aspect quand même projet qui est... Il y a peut-être deux choses. Parmi vous, il y a peut-être deux choses, deux secteurs différents. Un secteur émotionnel pas au top, mais par contre, au niveau professionnel, ça cartonne. Vous voyez? Voilà, c'est possible aussi.
Excusez-moi, j'enregistre cette vidéo le dimanche matin, j'ai pas encore la voix bien réveillée. Je vais quand même les doubler encore avec le tarot. On va doubler ces cartes, s'il vous plaît. Alors, pour notre 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon, alors il y a cette idée d'évoluer, encore une fois, il y a vraiment cette idée de grandir, de passer à une étape supérieure pour vous ici. Donc, dans les émotions, il y a quand même quelque chose, vous ne voulez plus vous sentir un petit peu coincé, vous avez plutôt envie de protéger ce que vous avez et de passer à l'étape supérieure ici, d'accord? Vous voulez une énergie autre, vous voulez une nouvelle énergie, vous voulez gravir un petit peu l'échelon dans votre vie. Alors ça peut être un aspect professionnel, encore une fois, qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez grimper, ou alors c'est dans vos émotions, tout simplement dans vos sentiments, peut-être même avec une personne en particulier, où vous souhaitez que les choses évoluent, que ça soit dans un sens comme de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Pour notre chance, là, notre étoile, moi, magnifique, super. Une organisation. On vous demande de vous organiser au niveau professionnel. Et alors, encore une fois, vous pouvez croire en vous. Vous avez un potentiel important ici. On a le dieu cornu, c'est l'intelligence, l'organisation. J'y vais, j'ai tous les atouts en main. Il est encadré de plusieurs animaux. On peut utiliser un petit peu tous nos animaux intérieurs. Vous savez, souvent, on a un animal totem, mais beaucoup de personnes, de toute façon, je pense, enfin ça c'est personnel, pour moi on a plusieurs animaux totems, voilà. Il y en a peut-être un qui ressort plus que d'habitude. Mais là c'est un petit peu comme si vous faisiez appel à toutes vos puissances intérieures, vos animaux totems, dans leur côté positif, et d'aller à l'action et de croire en vous. Là c'est vraiment important, de croire en votre intelligence, en votre capacité de vous organiser ici, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous organiser. Super important. Là, qu'est-ce qu'on a avec notre 5 de calice, s'il vous plaît? Ok, normal, logique. C'est logique, je trouve le tirage super logique. C'est-à-dire qu'en fait, on a le besoin de s'introspecter un petit peu, de revenir à soi. On n'est pas satisfait des émotions qui nous entourent et on a besoin de se retrouver peut-être seul. Alors, soit on a besoin de se retrouver seul, soit on est seul, et auquel cas on vous dit que c'est un passage qui est nécessaire pour votre évolution. C'est un passage qui est nécessaire de vous retrouver seul avec vous-même pour essayer de regarder quels sont les manques qui émergent de cette situation, quels sont les manques que vous ressentez, les besoins que vous ressentez dans ce que vous vivez actuellement. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez réussir à nettoyer, à vider un petit peu les énergies négatives, les énergies usagées à l'intérieur de vous pour peut-être passer, pas peut-être, c'est même sûr, pour passer à autre chose après cette situation-là qui est peut-être encore en septembre présente, mais il y a cette idée de vraiment de retour à soi, de se retrouver soi, de se reconstruire soi émotionnellement ici, d'accord? On est encore une fois quand même dans le secteur relationnel, famille, donc c'est vous qui allez savoir de quoi on parle ici. Qu'est-ce qu'on a pour notre page de calice? On a le grand prêtre, magnifique. Ben écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup, on vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité. Dans ce mois d'août, on va vous demander de faire preuve de sagesse envers vous-même, de sagesse envers les autres, de compréhension envers les autres. C'est le grand prêtre. Il a une expérience, il a quelque chose, c'est votre grand prêtre intérieur. C'est votre sagesse intérieure qui est en train de vous faire coucou, hello. Rappelle-toi, je suis ici et tu peux faire appel à moi. C'est un petit peu ça le message. C'est d'aller puiser à l'intérieur de vous la sagesse spirituelle, la sagesse de toutes les expériences que vous avez vécues et qui peuvent vous aider aujourd'hui à grandir de tout ça, à vous relever de tout ça. Vous voyez, suite à ça, vous faites appel à votre maître spirituel intérieur. Il est là. D'accord? Il est là. Et faites appel aussi à votre guide spirituel, s'il vous plaît, pour vous aider dans votre cheminement. Et ça, c'est ce qui va vous aider à créer, comment dire, à dessiner une nouvelle page de votre vie, à dessiner un nouveau cycle pour vous, à peindre les couleurs que vous voulez voir dans votre vie.
C'est très symbolique ce que je vous dis là, mais c'est très important. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a là pour notre 3 de Pentacle, qui est quand même le besoin de reconnaissance aussi, le besoin d'être valorisé, d'avoir un peu les honneurs quand même. On a le Roi de Pentacle. Alors on est peut-être beaucoup en lien avec les finances ou la profession, ici c'est possible, qu'on ait envie peut-être d'être gradé, d'être reconnu au niveau professionnel et financièrement aussi. Peut-être qu'on est en attente de plus comment on appelle ça, d'une prime ou j'ai pas le mot, d'une évolution salariale aussi, c'est possible, ou d'une évolution de votre business, d'une évolution de votre travail si vous êtes à votre compte. Il y a ce désir-là qui est global en septembre, de grandir, de s'élever, de reconnaître son travail. En tout cas, vous avez le Roi de Pentacle, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui maîtrise les finances, c'est quelqu'un qui maîtrise l'aspect financier, matériel de sa vie, d'accord? Et là, je vous rappelle qu'on a 2 cartes extrêmement belles qui vous poussent à aller de l'avant pour faire naître ce que vous voulez voir naître, vous voyez? Donc c'est vraiment un très très beau jeu pour moi. Très très beau jeu. On va continuer avec guidance de l'univers. Oh, regardez ça. Voilà, donc il y a quand même des colères intérieures, il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas encore totalement transmuté. Par contre, on vous demande encore une fois, un petit peu comme le grand prêtre qui est là, de faire appel à cette déesse de la sagesse. Cette déesse, c'est une elfe et c'est une déesse qui va venir calmer ce feu intérieur, d'accord? Donc, on vous demande ici de regarder votre état d'être, comment on appelle ça, les tensions qui sont en vous, les colères, peut-être le côté un petit peu trop tendu, nerveux, peut-être aussi qui peut être présent ou latent. On vous demande de calmer ça, de le regarder. C'est pas de le refouler, attention, c'est vraiment important parce que quand on refoule, ça revient. C'est vraiment d'aller mettre le point dessus et de se dire, ok, je veux changer ça en moi. Il faut vraiment que je travaille ça en moi. Aller méditer. Vraiment, il faut faire le calme à l'intérieur de soi. Il faut faire des grandes respirations. Il faut vider voilà, allez vous aérer si vous pouvez. Aller à la mer, si vous pouvez aller dans la nature, ça va être quelque chose qui va calmer tout ça. D'accord? Bon, ça, c'est une carte qui est sautée en plus. On va couper. Ouais. Ah, on peut avoir des nouvelles aussi. Il peut y avoir des nouvelles, oui, en plus avec des... D'accord. Donc on a, alors, soit l'idée de se former sur quelque chose, d'apprendre. Alors ça peut être un travail spirituel, ça peut être un développement personnel, qu'on a envie d'ouvrir les livres, de comprendre ce qui se passe. Alors ouvrir les livres ou peut-être ouvrir YouTube, tout simplement, aller regarder un petit peu ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur la connaissance qu'on peut trouver sur le net aussi. Donc faites attention, hein, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Mais on a ce besoin de comprendre les choses, d'étudier, de faire des recherches. Ou alors, on vous parle tout simplement d'une formation, puisque là, on a quand même cette idée d'évolution professionnelle, hein, surtout avec ça. Donc, il y a peut-être des recherches à faire aussi, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a un courrier, il y a quelque chose, il y a peut-être un papier administratif qui va se signer ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer. Je pense avec cette carte, si on associe ces 2 cartes, on a une signature, on a quelque chose qui s'acte, qui se concrétise pour quelque chose qui arrive après. D'accord? On peut nous parler aussi d'une correspondance émotionnelle, c'est possible. Mais quand je regarde... Alors, avec ça, on peut nous parler aussi que vous avez peut-être besoin d'écrire une nouvelle page de votre vie. Hein, ça peut encore une fois accentuer cette idée d'écrire une nouvelle page de votre vie. Et c'est vous qui allez écrire, c'est vous qui allez peindre et c'est vous qui allez écrire ce que vous voulez voir dans votre vie. Il y a peut-être cette idée aussi de mettre par écrit ce qu'on ressent. D'accord? Ouais. Donc là, on va voir avec le 7 de baguettes. Bah ouais, l'amour. Il y a peut-être des insécurités dans votre couple aussi. Ouais, il y a peut-être des insécurités. Alors, il y a peut-être des difficultés financières dans votre couple. Il y a ce besoin de s'élever, de dépasser ça. Ouais, il y a besoin de dépasser ça dans votre relation à l'autre. Voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose de fort avec cette carte. Il y a quand même, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même quelque chose qui est fort, mais on vous demande de dépasser l'aspect financier qui pourrait enquiquiner cette relation, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous demande.
Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être avec quelqu'un avec lequel vous êtes fusionnel. Mais bon, on a vraiment cette idée de, voilà, de la relation à l'autre qui doit s'élever et dépasser les insécurités qu'on peut ressentir par rapport à ça. Donc là, sur notre... qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, ok. Vous êtes un peu méfiant, vous avez des inquiétudes ici, mais en même temps... vous pouvez les dépasser. Voilà, c'est ça le message. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'on nous a donné cette bonne étoile. C'est pour vous rassurer, vous dire non, non, non. Crois en toi, crois en toi. Ne te laisse pas dépasser par tes peurs, tes inquiétudes et tes méfiances. Peut-être que la vie a fait qu'aujourd'hui vous êtes méfiant. C'est pas plus mal. C'est pas forcément une mauvaise énergie que d'être méfiant. Ça nous prévient aussi hein, du danger. Ça nous prévient de plein de choses. Et les expériences de la vie sont là pour nous apprendre justement à faire autrement les choses. Hein. Par exemple, si vous aviez l'habitude de signer des papiers sans trop les regarder et vous faire avoir par derrière, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez mieux regarder vos papiers, vous allez les lire plus en profondeur. Vous voyez, c'est un exemple. Mais vous avez l'intelligence nécessaire, vous avez le potentiel nécessaire et vous avez la bonne étoile autour de vous, au-dessus de vous et autour de vous, pourquoi pas. Et puis, moi j'ai envie de dire que cette carte de la méfiance, elle est positive dans ce jeu, dans ce tirage, dans cette lecture, parce que elle va vous aider à ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, quelque part, cette méfiance, elle peut être un atout ici. Hein. Ouais, pour moi, elle est un atout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça vous épuise un petit peu, là, le truc émotionnel là, qui est à digérer, qui est à transmuter, qui est... il va falloir vous libérer de ça, ça vous épuise, Alors, il y en a parmi vous, peut-être que au niveau relationnel, il y a des choses qui font comme ça. Et c'est un peu épuisant. Je pense qu'il faut libérer des choses, il faut libérer. Alors, soit on décide de changer notre état d'être en lien avec cette relation, soit on passe à autre chose. Voilà. En gros, c'est ça. Mais il y a ce retour à soi, hein. Il y a vraiment ce besoin de retour à soi et ça vous demande de vous reposer, de vous calmer, de vous poser, de prendre du temps pour vous aussi. C'est important, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, attention, celui-là, il était là. Regardez, ok. Vous avez vraiment besoin d'un temps de pause aussi en septembre. C'est bien parce que vous avez quand même des énergies d'action, mais en parallèle, il va falloir équilibrer ça pour qu'aussi vous ayez des temps pour vous reconstruire, vous recentrer, vous retrouver un petit peu seul avec vous-même et observer un petit peu les choses autour de vous. C'est cette idée aussi d'équilibrer ses énergies, de contempler. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'artistique qui pourrait vous sauver aussi dans ce que vous faites là, dans ce que vous vivez, pas ce que vous faites, mais ce que vous vivez, ce que vous traversez. Essayez de vous trouver un domaine artistique ou un domaine qui vous plaise, ou peut-être une activité sportive qui vous a toujours attiré, que vous n'osiez pas faire, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous pouvez faire qui va vous aider à être plus en connexion avec votre vie, avec ce qui vous entoure, avec l'univers autour de vous, d'accord? Mais il y a cette idée de se calmer et de regarder un petit peu le bon côté de la vie et des belles choses que vous avez réussies aussi. Cette carte, elle nous invite à ne pas trop être dur envers soi-même et d'observer aussi les côtés positifs, d'observer ce que vous avez réussi dans votre vie et de vous congratuler pour ça, de vous féliciter pour ça, d'arrêter de regarder peut-être trop le verre à moitié vide et le regarder plutôt à moitié plein, d'accord? C'est cette idée de je change ma perception, je transforme ma vision des choses, je transforme mon état d'être, je transforme mes pensées pour que j'arrive à voir le positif qui a été créé autour de moi jusqu'à présent. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif, il y a toujours du négatif et du positif dans la vie. Et là, on va vous demander aussi de regarder un petit peu plus positivement ce qui vous entoure, ce que vous avez. C'est vrai que quand on est dans des difficultés émotionnelles, comme je peux voir ici, et des insécurités peut-être, on vous demande... C'est vrai que quand on est là-dedans, on a tendance à plus bien voir ce qu'il y a de beau autour de nous et de se focaliser sur le négatif. Donc là, on va vous demander de transformer ça et de regarder un petit peu ce qui est beau autour de vous, ce que vous avez accompli et de tout ce que la vie peut vous offrir de beau en parallèle de ce que vous vivez, d'accord? Voilà. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose, c'est un travail, hein, c'est un travail au niveau des pensées à faire. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire.
Roi de Pentacle, sagesse, voilà. Voilà, on a 2 fois la sagesse, donc il y a quand même quelque chose. On vous demande de développer une belle maturité par rapport aux expériences que vous vivez, aux expériences que vous traversez. Ça va être quelque chose de très important ici. Et on a quand même sagesse avec... ouais, je pense que il faut aussi... dans votre besoin de reconnaissance, il y a cette idée de lâcher prise aussi, de faire confiance en l'univers, de faire confiance à votre programme et que tout arrive en temps juste. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Encore une fois, de vous calmer, de vous poser. Il y a cette idée peut-être, encore une fois, d'apprendre, de sortir grandi des expériences. Mais on a vraiment quelque chose de très fort qui va vous faire grandir, qui va vous donner une belle maturité ici. Tout ce que vous traversez actuellement va vous donner des points. C'est ça que j'ai envie de dire, des points dans votre vie, des points de la sagesse, un enrichissement au niveau de votre âme. Ouais, très très beau. Ok, allez, on va... je vais regarder un autre aspect, un autre tirage. Mais ouais. Il y a du positif, mais il y a des choses quand même, en effet, qui n'ont pas l'air tout le temps faciles à vivre non plus. Hein. Allez, on va demander peut-être vite fait sur un aspect un petit peu global. Tiens donc. 4 de baguettes. On vous demande quand même une certaine patience et en même temps Le 4 de baguette, il est là aussi pour nous dire c'est bon, ça roule. Hein, ça va à son rythme, mais c'est bon, c'est positif. D'accord ? Allez, pour le tirage global, s'il vous plaît, septembre 2020. Encore. Ah, vous avez la force en vous pour le faire. Vous avez la force de libérer vos émotions qui vous détruisent là. Des émotions qui vous empêchent de respirer, des émotions qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? Vous avez la force en vous. Alors allez puiser cette force parce qu'elle est là. Elle est là, vous pouvez le faire. Ne vous laissez pas abattre, vous avez l'expérience qui vous donne la force. Vous savez que derrière le soleil brille. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que vous vivez là, c'est un cycle et que les cycles, ça tourne et que derrière les nuages, le soleil brille, d'accord ? Donc, libérez vos émotions et vous allez, avec cette force, et vous allez voir que les choses vont changer autour de vous. Il y a vraiment, il faut se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas ici. Donc, soit à l'intérieur de vos pensées, quelque chose qui vous perturbe, ou alors tout simplement un état général de vos émotions actuelles qu'il faut changer. Hein, voilà. D'accord ? Je vais regarder donc un petit peu plus globalement. Je vous ai promis, je vous fais un long tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a encore l'ermite qui revient. Donc, c'est vraiment un mois où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ouais, c'est vraiment un mois très intense là-dessus pour aller puiser en soi la force, aller puiser en soi la sagesse, aller regarder à l'intérieur de soi ce qu'il faut qu'on change soi. Voilà. Alors, ça va paraître peut-être moralisateur, parce que des fois on me dit ah, c'est de la morale. Ben ouais, mais en même temps, quand on fait des lectures, moi je suis plus dans la guidance, donc je ne vais pas vous laisser. Avec cette carte, c'est pas simplement rester seul chez soi, c'est rester seul pour mieux se comprendre, pour mieux s'observer, pour comprendre les énergies qui viennent nous perturber et essayer de les transmuter, de les accueillir et de les comprendre surtout. Et c'est ça qui est important pour changer sa perception, d'accord? C'est ça qui est important ici. Voilà. Et c'est ça qui fera que vous allez ressortir vainqueur de l'expérience que vous vivez et que vous allez retrouver votre force. Pour l'instant, vous avez de la difficulté à trouver votre force parce que vous avez besoin de ce cheminement intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour retrouver vos forces. Voilà. Là,
On a encore la lune, donc il y a vraiment au niveau de votre domaine, plutôt dans l'aspect caché de votre vie, des émotions qui sont là et qui se mélangent telle une... On est dans une machine à laver ici, d'accord? Donc il y a des émotions qui sont là et qui sont à regarder, et peut-être même des choses inconscientes à l'intérieur de vous qui se manifestent, d'accord? Il y a des choses... Voilà, hein, les émotions là, elles sont touchées, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc ça peut remuer, c'est vrai, mais il faut traverser ça. Ok, là on a encore nos projets qui reviennent, donc on a quand même parallèlement à ça des objectifs intéressants, des objectifs qu'on peut maîtriser dans sa vie. Donc je pense que même si émotionnellement vous avez des choses à régler, professionnellement ou dans vos énergies, vous avez la capacité de créer quelque chose, d'avoir une bonne énergie pour avancer dans la vie comment dire, que votre monde intérieur, il soit maître de lui-même. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si je parle bien français là quand je dis ça, mais il y a cette idée de se maîtriser, d'être maître de soi et de ses énergies ici, d'accord? Donc vous avez quand même ce potentiel, c'est très bon dans le sens où vous n'allez pas vous effondrer. C'est peut-être quelque chose qui est difficile, c'est peut-être quelque chose qui vous remue, mais vous n'allez pas vous effondrer. Voilà, en plus on a l'arbre monde, donc parfait. On a quand même cette idée aussi avec le serpent, de maîtriser son côté un petit peu trop instinctif, son côté un petit peu de vouloir contrôler les choses, et puis un petit peu sournois peut-être, ou alors parce que d'autres ont été sournois avec vous. C'est quelque part accepter aussi que le programme était comme ça et que vous avez quelque chose à en tirer, quelque chose à comprendre des actions des autres qui se répercutent sur vous. C'est pas pour rien, hein, d'accord? C'est jamais pour rien qu'on vit des choses, qu'on vit des énergies. Donc, mais là, l'arbre monde, c'est bon, ça évolue, d'accord? Ça évolue dans un bon sens. Vous allez maîtriser ce serpent à l'intérieur de vous. Le serpent, il peut avoir un côté négatif, mais il peut avoir un côté positif, d'accord? Il a cette émissivité, cette prise d'action, cette prise de risque, ce côté de savoir aller là où il faut, d'accord, hein, sans trop... voilà. Il y a comment dire, il y a quelque chose, c'est une énergie vitale aussi le serpent, donc il y a quelque chose qui est en train de, vous vivez quelque chose, mais c'est votre énergie vitale là qui est en train de, elle est un peu chiffonnée, mais vous la nettoyez en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, prenez un vieux chiffon et vous visualisez que vous le nettoyez. Je ne sais pas si ça vous va comme image, mais c'est pour vous dire qu'ici, il y a des choses qui sont en train de se transformer et que votre énergie vitale, elle va s'embellir, elle va revenir. Ce que vous avez perdu ici, que vous sentez peut-être un peu à plat par certains aspects de votre vie, ça va aller mieux, d'accord? Ça va aller mieux. Le soleil va recommencer à briller là. C'est une très belle carte, ça. Hein. Donc, ok, on a le 2 de Pentacle. Donc, il y a peut-être des choix à faire aussi. Voilà. Il y a peut-être des choix à faire. On va voir, on va doubler avec Guidance de l'univers féerique. Hein, mais il y a des choix à faire. Ok, on a le roi de baguette. Donc là, c'est votre carte de pouvoir. Donc quand même, entre la reine de baguette et le roi de baguette, on a le couple ici. Donc on peut nous parler de 2 personnes, un couple. On peut nous parler tout simplement de 2 personnes qui ont des énergies très fortes aussi, des caractères très forts, d'accord? Et ça, faut le maîtriser. Ça, faut le comprendre aussi. Mais le roi de baguette, c'est votre énergie, c'est votre pouvoir. Donc il y a vraiment... vous avez tout... il manquerait plus qu'on sorte le magicien et on est bon, quoi. Je veux dire, vous avez un peu les cartes en main quand même, là, hein, pour maîtriser ce qui est en train de se passer pour vous. Hein. Vous êtes dans la maîtrise ici, hein, de vos énergies. Très, très forte, que ça soit intérieurement ou extérieurement, en fait. Page de baguette, il y a quelque chose qui évolue, qui est en train de se développer concrètement, dans vos énergies, dans votre vie active. Il y a quelque chose qui est en train de se développer. Ça peut nous parler aussi d'une formation ici. Oh, ouais. Alors, on peut nous dire que vous avez envie qu'il y ait un nouveau départ, quelque chose qui change. Alors, on peut nous parler d'une séparation. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez. Peut-être vous souhaitez une séparation. Peut-être vous souhaitez un nouveau départ par rapport à votre vie familiale aussi, c'est possible. C'est où j'ai vu? Non, c'est dans l'autre jeu que j'ai vu. Bon, je sais plus.
Mais c'est marrant, je ne suis pas étonnée. Pourquoi je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte? Bon, on avait l'ermite, on a l'ermite là encore. Donc on a quand même cette idée, il y a vraiment des réflexions hein, très intenses. Puis ce n'est pas des petites réflexions, c'est des réflexions vitales, c'est des réflexions importantes dans votre vie par rapport à des choix à faire. Et par rapport à des choix à faire, mais en lien avec un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui change, qui se transforme. Et on a le roi de Pentacle. Donc financièrement, on est bon. En tout cas, on n'a pas trop de problèmes. On maîtrise ça. L'aspect matériel aussi, c'est plutôt bon. Ne vous inquiétez pas, même si peut-être vous avez des insécurités en ce moment. On vous dit que ça va. Il n'y a pas de problème, d'accord? Vous maîtrisez ça. Il ne va pas y avoir de souffrance à ce niveau-là. D'accord? Allez. On finit avec l'évidence de l'univers féerique. Tiens, c'est retourné. Regardez ça. Réalisation. Grande capacité, satisfaction, démarrage d'un projet, d'accord? Cette carte, elle nous dit, déploie tes ailes, ça va commencer, d'accord? Alors, ça va peut-être pas commencer en septembre, mais c'est pour demain, d'accord? C'est pour demain, là. Donc, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous incessamment sous peu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour notre ermite? L'isolement. Ben ça, c'est la carte de l'ermite en fait, hein, dans ce jeu-là. Donc c'est l'isolement, c'est prendre du recul, c'est être seul avec soi-même pour mieux réfléchir, d'accord? Pour vraiment avoir les bonnes réflexions. Donc vraiment, c'est à fond là-dedans pour septembre, hein, on est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour notre dieu cornu? Oh, regardez, ce sont les mêmes cartes qui ressortent, c'est pas le même jeu. La création artistique, créez votre univers, créez votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main pour le faire. Hein. N'attendez rien de personne. N'attendez pas de l'autre, vous ne pouvez compter que sur vous-même, là, d'accord? Et c'est vous qui allez créer les choses. C'est vous qui allez créer les choses et vous avez la possibilité de le faire. Mais ça va venir après ce temps de réflexion et d'introspection, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour notre lune? Ah, beaucoup en lien avec la famille. Hein. J'ai l'impression que votre stabilité, elle est un peu perturbée en ce moment. Voilà. La stabilité, votre vie, vos structures sont un petit peu chamboulées, un petit peu comme un tremblement de terre, hein, c'est cette vision que j'ai là. Et on peut nous parler bien entendu de peut-être de l'aspect familial, de cette structure familiale qui est peut-être à revoir en effet pour certains d'entre vous. Il y a aussi cette idée de tolérer les uns et les autres, de se tolérer à soi-même, mais de tolérer aussi les mentalités qui peuvent être différentes de la vôtre, de tolérer. La tolérance est un petit peu la clé, j'ai envie de dire, de ce que vous vivez là. D'accord? La tolérance est la clé de ce que vous vivez ici. Qu'est-ce qu'on a sur notre reine de baguette? On a des prises de conscience. Voilà. Vous êtes en train je crois que vous êtes en train de, vous êtes déjà en train de prendre conscience de certaines choses. C'est ça qui doit vous perturber. C'est ça qui... c'est ça qui est... Quand on a des prises de conscience sur notre vie, sur notre couple, sur même des amis qu'on peut avoir, c'est pas toujours facile, ça peut même être douloureux. Mais encore une fois, ces prises de conscience sont nécessaires pour la nouvelle page de votre vie qui arrive avec beaucoup plus de soleil. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a sur notre abonnement? Voilà, on a des conflits, voilà. Donc, on a des mésententes, des incompréhensions. Donc, encore une fois, je pense que là, il y a des difficultés d'ordre émotionnel qui sont à traverser, mais ça brille derrière, c'est beau derrière, d'accord? Donc, ce qui va se passer actuellement, soit ça va vous faire prendre, j'arrive plus à parler, soit ça va vous faire prendre conscience qu'il faut changer vos attitudes, changer votre perception des choses pour que ça aille mieux, soit carrément qu'il y a un changement qui arrive. Mais en tout cas, pour sûr, ça va aller mieux, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur notre 2 de baguette avec les choix à faire? Vous avez des déceptions quand même. Vous avez des déceptions, vous êtes déçus, il y a des choses qui vous déçoivent et c'est pas évident d'avancer avec ça. Donc du coup, ça vous perturbe et vous savez plus trop parce que vous êtes un peu découragé là. Donc il y a plusieurs chemins. Je pense à ceux qui sont en couple, c'est soit je reste, j'accepte la personne telle qu'elle est, malgré les déceptions que j'ai pu vivre, soit je passe à autre chose. Voilà, c'est ça les deux choix. Puis il y a un aspect peut-être matériel dans tout ça en plus. Hein. Mais c'est sûr que vous avez été, vous l'êtes découragé. Alors, encore la chance, super, super, super. Donc, vous êtes
vous avez une super énergie. C'est-à-dire que malgré que vous vous sentiez à plat, vous pouvez croire en vous parce que le roi de baguette, il va surgir à un moment donné. Et il a beaucoup de chance. Vous avez quand même globalement de la chance. Et donc, il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, ça peut être un bon présage. C'est une carte vraiment d'espoir ici, d'accord? Donc, vous avez quand même de très très bonnes cartes. Très très bonnes cartes. Là, on a vraiment des très très bonnes cartes en fait. Hein. Regardez celle-là. On a un sacré pouvoir, sauf que là, il est peut-être un peu éteint à cause de mésententes, à cause de le fait de ne pas se comprendre, le fait d'être découragé, d'être déçu. Mais vous avez une puissance assez importante et ça va se relever. Ça va se relever, c'est sûr. Ça, c'était à côté. Qu'est-ce qu'on a là pour notre... Voilà. On est en train de développer à l'intérieur de soi une sagesse, encore une fois. On veut être pur, on veut avoir des bonnes pensées. On est en train de développer des pensées positives par rapport à... Tout ce qui se passe actuellement, vous êtes en train de le traverser, mais c'est pour, encore une fois, je vais me répéter, mais grandir de toutes ces épreuves que vous vivez pour une plus grande fraîcheur à l'intérieur de vous. Et puis, allez, hop, je repars d'un pas nouveau. Tout ce qui m'est donné comme expérience, je dois les accueillir. Enfin, il serait bien de les accueillir, du moins, il serait bien de les accueillir et d'en faire quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'important. Et là, par rapport à ça, là, cette transformation, ce changement, c'est en lien avec vraiment vos émotions et le côté de vous maîtriser. Il y a besoin de maîtriser quelque chose en soi, peut-être des émotions qui sont... Je pense que c'est difficile pour vous d'être maître de vos émotions en ce moment et vous voulez que ça change. Vous voulez que ça change. Vous voulez plus être en phase d'énergie qui viennent vous titiller et qui viennent vous rendre la personne que vous ne voulez pas être. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Donc, il y a un fort caractère ici qui est là, qui est présent en vous. Et c'est ce fort caractère qui, quelque part, est positif quand on veut faire de l'action, quand on veut actionner quelque chose dans notre projet, dans nos projets, dans notre vie, dans notre profession. C'est bien d'avoir du caractère. Mais parfois, ce fort caractère peut venir nous grignoter parce qu'on veut trop contrôler ce qui se passe émotionnellement. On veut trop contrôler peut-être notre vie de famille aussi. Et là, quelque part, c'est d'être maître de soi-même. Hein, d'être maître de soi-même. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que, encore une fois, c'est peut-être cette force de caractère qui va vous aider à changer les choses. Hein. Il faut vraiment la maîtriser, cette force de caractère. Il ne faut pas qu'elle soit... faut pas qu'elle nourrisse votre négativité, il faut qu'elle nourrisse votre positivité. Donc, il faut qu'elle nourrisse les bonnes énergies que vous avez besoin en ce moment. Alors, par rapport à des projets, que ce soit matériel, peut-être vous avez envie de vendre quelque chose, peut-être vous avez envie d'acheter quelque chose, on vous demande d'être encore un peu patient. Il y a encore un peu d'attente par rapport à ça. Voilà, mes amis, je vais arrêter là. On a fait une belle vidéo pour ce mois de septembre. C'est intense comme tirage. Mais bon, voilà, je ne vais pas me répéter. Vous avez tout vu, vous êtes libre de regarder encore plusieurs fois cette vidéo. Parce que des fois... on n'entend pas tout le temps. J'ai remarqué quand on écoute plusieurs fois, ben, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues la première fois. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.